Alors, on a vu ce matin un premier ministre, M. Jean Charest, choisir la Constitution canadienne plutôt que la défense de la langue française au Québec. Il a refusé la motion que nous lui avions présentée pour remettre en question la décision qui a été prise et qui va permettre aux enfants de fréquenter les écoles anglaises non subventionnées, passant complètement à côté de la loi 101. En fait, c'est l'œuvre de Pierre Trudeau qui se continue, puisque c'est ce fameux article 23 qui s'applique et qui permet, entre autres, qui ne permet pas au Québec de se soustraire à cet article. Donc, ce jugement, malheureusement, aura des conséquences très sérieuses sur la possibilité pour les enfants. Et on se comprend bien, qu'ils soient francophones, qu'ils soient allophones, qu'ils soient anglophones, qu'ils aient le droit d'avoir accès à l'école anglaise ou pas. C'est une brèche majeure qui est ouverte dans notre charte de la langue française. Remarquez que ce n'est pas la première fois. Il y a eu l'affichage, il y a eu la fameuse clause Canada au départ, et vous conviendrez avec moi que c'est fondamental pour notre avenir ce qui vient se passer aujourd'hui. Parce qu'on gruge à chaque fois un peu plus notre charte. Ces brèches qui s'ouvrent permettent à des gens de s'intégrer finalement à la minorité anglophone et peu à peu, nous connaissons des reculs sur un front qui est essentiel pour notre identité et pour notre avenir, qui est le français. Est-ce que vous avez analysé les possibilités maintenant qui s'offrent au gouvernement pour... on a un an, pour la colmater, recolmater à nouveau. Est-ce que ça peut exister? Bon, il y a pas beaucoup de possibilités, croyons-nous, mais il y en a une qui a été évoquée par José Verligne dans un article qui est paru, je crois, en 2007, et il faisait référence même à une opinion émise par le juge Dalphond, à l'effet que nous pourrions faire en sorte que la loi 101, la Charte de la langue française, s'applique aussi aux écoles privées non subventionnées. Par le gouvernement, la ministre on espère que c'est étudié par le gouvernement. Ça doit l'être. C'est quand même des gens qui ont une certaine compétence, qui disent cela. Donc, avant de rejeter le tout du revers de la main, moi, je pense qu'il faut en faire une évaluation très sérieuse. Oui, quand on dit que ça ouvre une brèche majeure, est-ce que c'est exagéré de penser que maintenant, tous ceux qui ont les moyens de se payer une année en anglais dans une école non subventionnée peuvent théoriquement accéder au réseau anglais après, ce qui veut dire que ça pourrait être plus que ça fait 4 000? Bien, c'est sûr que c'est pour ça, quand on dit une brèche majeure, là, c'est évident que auparavant, on croyait ne pas avoir le droit, et ceux qui le faisaient en essayant de contourner la loi, nous avions fermé cette brèche avec la loi 104 au moment où on était au gouvernement. D'ailleurs, M. Charest nous avait appuyé à ce moment-là. Donc, ça incitait pas les gens à vouloir utiliser ce canal-là. Mais à partir du moment où il est possible de l'utiliser, ça ouvre cette porte-là. Ça peut vouloir dire des milliers de personnes. Et c'est pas seulement parce que il y a des évaluations qui sont faites, entre autres, je crois, c'est l'Association des commissions scolaires anglophones qui dit déjà, on pourrait ouvrir au moins 500 places de plus, mais c'est beaucoup plus que ça, à mon point de vue, parce que là, ça ouvre la porte très clairement. Ce que j'ai compris, c'est qu'une fois que la personne a terminé cette année de transition en anglais, ils font une demande au réseau, et la demande doit être acceptée pour être dans le réseau anglais. C'est ça. Est-ce que toutes les demandes, à votre connaissance, depuis, est-ce qu'on sait, c'est quoi, on les accepte tous? Bien, écoutez, moi, j'ai un relevé là, de certaines demandes qui ont été présentées, mais je n'ai pas, honnêtement, celles qui ont été présentées et acceptées, je crois. Non, c'est ça, je ne l'ai pas. Non, oui, attendez, pour certains cas, je l'ai, mais c'est très largement accepté. Les demandes. Mais là, cependant, je veux pas qu'on fasse dire n'importe quoi au jugement. Je crois que dans le jugement, ils doivent prouver quand même
qu'ils voulaient faire tous leurs cours en anglais dans cette école-là. Alors, donc, ce sera peut-être un petit peu plus difficile. Mais cependant, ce qui sera nettement plus facile, ça veut dire que si un parent décide qu'il envoie ses enfants étudier en anglais, il décide qu'il fait tout son cours primaire en anglais, ce qui n'était pas possible parce que la loi ne le permettait pas, sauf par ce stratagème d'évitement. Je ne sais pas si vous me suivez bien, là. Comme les gens pensaient que c'était absolument pas possible, ils ne l'essayaient même pas, sauf ceux qui ont contesté la loi et sont passés à côté du système. Personne qui l'attendent, il pourrait en avoir 25 000. Bien, il pourrait en avoir un beaucoup plus grand nombre. On peut présumer que oui, c'est quelques milliers de personnes, pour ne pas dire davantage. Madame Veil, la ministre de la Justice, était, je pense, des parents qui ont porté la cause, ont défendu la cause avec l'Alliance Québec. Avec le ton que j'ai vu à l'Assemblée nationale aujourd'hui, Mme Marois, est-ce que c'est permis de croire que ça pourrait aussi ouvrir des dissensions, entre autres à Montréal, entre franco et anglo? Ben, c'est sûr que c'est un sujet qui est toujours difficile. Vous le savez. Mais s'il est difficile, là, c'est à cause justement de cette Constitution canadienne qui a permis que s'ouvrent des brèches. Donc, quand il y en a une qui s'ouvre, on pense parfois qu'on peut aller plus loin. Malheureusement, aujourd'hui, c'est ça qui nous est fait comme démonstration à l'égard de la charte de la langue française. Moi, vous savez, je ne souhaite jamais que ces tensions réapparaissent. Parce qu'au contraire, on a trouvé une façon de vivre ensemble qui est respectueuse les uns des autres. Le Québec est reconnu à cet égard et pour être exemplaire en respectant la minorité anglophone. Et nous voulons continuer à pouvoir le faire. Mais par des gestes comme ceux-là, si le gouvernement n'est pas ferme, n'envoie pas un message clair, c'est sûr qu'il ouvre toutes sortes de possibilités. Mais la première raison qui permet ça, c'est la Constitution de 82 qu'on nous a rentrée dans la gorge. Et d'ailleurs, le premier ministre ne l'a pas, jamais dénoncé formellement, ce que tous les autres premiers ministres du Québec ont fait. Est-ce que vous comprenez aussi dans le jugement que la Cour suprême dit au gouvernement du Québec « arrangez vos choses correctement ». Oui, c'est ce qu'elle dit au gouvernement. On a une chance, en fait, d'1 an pour colmater cette brèche-là. On reconnaît les droits qui devraient être respectés. Encore faut-il que le gouvernement ait la volonté de la colmater, cette brèche. Ça fait déjà 2 ans qu'on a porté qu'on est en cours. On pouvait bien s'imaginer, sur un jugement de la Cour supérieure, c'est ça, qui avait déjà dit que ce n'était pas acceptable, ça ne répondait pas aux exigences de la Charte canadienne. Alors, à partir du moment où il savait déjà, il y avait un risque en allant à la Cour suprême que cette décision soit prise. Mais il y a un risque de gagner aussi. Oui, mais quand on sait qu'il y a un risque, on essaie d'évaluer un tant soit peu quelles sont les autres avenues qui peuvent être utilisées, qui peuvent être choisies, qui peuvent être prises. Alors, moi, je suis un peu étonnée que ce matin, il a eu la réaction qu'il a eue. Et puis, c'est toujours la même chose, hein, ça finit par m'agacer profondément. Et il nous revient avec un grand discours bien senti sur la primauté de la langue. Il a refusé de faire en sorte que la primauté de la langue française soit inscrite comme telle dans la Charte des droits et libertés, lui donnant valeur interprétative et lui donnant supériorité sur les autres droits de la Charte. Il l'a refusé. Alors, comment puis-je le prendre au sérieux? Vous mettez en doute un peu la volonté du gouvernement de vouloir affirmer la primauté du français. Sa première réaction m'inquiète. D'accord, mais est-ce que dans la perspective, je reviens à ce que disait M. Plouffe, mais est-ce que la présence de Mme Veil au Conseil des ministres, vous pensez que ça joue dans l'influence? Bien, c'est sûr qu'elle va être... elle va devoir, remettre en question ou renoncer à certains engagements qu'elle a eus dans le passé. Parce qu'elle a travaillé pour... comment ça s'appelait? J'ai oublié. Alliance Québec. Elle a travaillé pour Alliance Québec. Elle a elle-même pris bien à cœur les causes des enfants et des familles de ces enfants. Alors, moi, je pense qu'il faut qu'elle soit très claire là-dessus, qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Sa première loyauté, c'est à l'égard de la population québécoise et de ses droits, sachant que nous respectons les droits de la communauté anglophone, et je réitère que pour moi, c'est essentiel, c'est fondamental.
jamais je ne vais re-questionner ça, mais il y a les droits aussi de la majorité. Et il faut qu'elle fasse ses choix. Autre question française, sinon on passe à l'anglais. Oui, mais sur un autre... Par sur le débat nationaliste au Québec et toute la cause. Est-ce que vous pouvez en servir, vous, dans votre formation? Encore une fois, moi, je ne souhaite jamais le pire pour le peuple québécois. Et là, ce qui peut se passer, c'est qu'il y ait des dérapages qui se fassent. Vous savez très bien que, quant à moi, la vraie solution, ça reste que l'on soit un pays qui puisse décider de ses lois, de ses orientations, établir ses priorités, faire ses choix. Mais si le premier ministre ne réagit pas rapidement, si le gouvernement ne réagit pas rapidement, il y a toujours des risques de dérapage quand on parle des questions linguistiques. C'est fragile, c'est sensible. Je le disais ce matin au premier ministre, c'est une bataille qui a été faite de haute lutte depuis des décennies. Et à chaque fois qu'on se retrouve devant les tribunaux supérieurs, c'est toujours pour en perdre un morceau. C'est toujours pour un peu reculer. Et ça ne peut pas faire autrement que de heurter les francophones. Parlant de dérapage sur un autre sujet, a-t-on assisté ce matin à un dérapage concernant... Vous réclamez une enquête publique, mais sous le couvert de la protection de l'immunité parlementaire, on parle de 3 ministres. Est-ce que c'est dérapé? Est-ce que c'est de manquer justement de responsabilité? Oui, voilà. Est-ce que c'est manquer de responsabilité que de lancer ce genre d'accusation-là sans preuve? Bon. Vous remarquerez, M. Plouffe, qu'à chaque fois que nous sommes intervenus sur cette question, c'est à partir de faits. Jamais à partir de faits, c'était des faits avérés et non pas à partir d'hypothèses, de rumeurs ou quoi que ce soit. Nous ne voulons pas aller dans ce sens-là. Nous avons toujours été très rigoureux quand on a cité des gens qui avaient des points de vue sur cette demande d'enquête. On l'a dit, d'où venaient ces citations. Et quant à moi, c'est pas le genre de procédé que j'aurais choisi. Est-ce que vous avez vérifié, parce qu'il y a toutes sortes d'allégations, est-ce que vous avez vérifié au sein du caucus du Parti québécois là, les liens que pour entretenir des députés avec M. Accurso? Écoutez, à ma connaissance, il n'y a pas de lien entretenu avec M. Accurso. Même? Non. Votre conjointe? Non. OK, donc vous qualifiez Il pas d'amis? y a eu son travail, là, au fond, là, tout le monde le sait, là, mais mon mari n'a pas de lien avec M. Accurso. Non. Non. Mais vous l'avez déjà rencontré? Non. Oui, dans un cocktail, sûrement, ou des choses comme ça, parce qu'il y a des réunions sociales à l'occasion, mais je n'ai pas de contact avec M. Accurso. On the Supreme Court ruling, Yes. What do you want the Quebec government to do now? I think he has to correct the situation. It isn't possible to accept the decision of this court. We have to accept the decision, but now we have to act to correct what they permit with this decision. So we think that one issue could be the imposition of the Bill 101, la Charte de la langue française, to the private school which not receive subsidies. We think it's an avenue. José Verling, which is a constitutionalist, said that in the past. I hope that the government will evaluate this possibility because that could be very major issue for the access to the children to the English school. Because before the parents thought that was not possible to send their children to the English school, to the private English school with no subsidies. But now the message is it's possible to do that. What would you say to, there are thousands of Francophone parents in Quebec who choose to send their children to English private schools because they want their children to also learn English. You would be blocking them from doing that. I can understand that parents would like to have their children knows the English language. But our responsibility as a government is to permit to these children to learn English at school. And it is possible at French school. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.